Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation, acompte et avoir au même endroit, au même moment. Alors, ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de 6 mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo Marketing Square. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Tous les jours, vous êtes nombreux à me demander comment faire pour que mon profil LinkedIn travaille pour moi et pas l'inverse. De plus en plus d'indépendants, de solopreneurs, de freelance ont constaté l'essor invraisemblable de LinkedIn ces dernières années. Pour autant, on est encore nombreux à ne pas savoir bien comment l'exploiter. La première chose à savoir, c'est qu'optimiser votre profil LinkedIn, ce n'est pas une énième action bullshit qui n'aura pas d'impact sur votre business. Quand on change son profil LinkedIn, on change immédiatement ses résultats. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez la sensation de vous épuiser à poster du contenu ou à interagir sans pour autant rapporter aucun client. En général, tout ça, c'est pas la faute de votre stratégie de contenu, c'est plutôt le symptôme d'un profil mal optimisé. Et oui, car même si on rentre en relation avec vous, si on ne comprend pas vraiment ce que vous faites, ce que vous vendez et pourquoi vous êtes là, quelles seraient les raisons pour lesquelles on aurait envie ou besoin de vous suivre, se connecter avec vous ou vous envoyer un message pour avoir recours à vos produits ou services. Souvent, là où le bas blesse, c'est l'optimisation du profil. Et pour autant, c'est souvent la partie qu'on délaisse parce que ça nous semble beaucoup trop barbant. Tout de suite, je vous propose un petit exercice ludique et 100% pratico-pratique pour revoir les bases du profil LinkedIn en mode crash test. Voici les 10 incontournables du profil LinkedIn. À la fin de cet épisode, je vous promets un profil de rockstar qui transforme vos visiteurs en abonnés ou en clients. Première étape, la photo de profil. Elle doit vous montrer souriant, détaché du fond. Gardez bien en tête que la photo de profil est toujours la première impression qu'on se fait de vous. Alors si vous avez une photo pixelisée, complètement coupée, la première impression est toujours importante. Alors sur cette photo de profil, privilégiez un style professionnel mais pas conventionnel. Le conseil que j'aime bien donner, c'est comment est-ce que vous apparaissez tous les jours dans le cadre de votre activité. Pas besoin d'arriver sapé comme jamais ou à contrario, d'opter pour une photo de profil ronflante, beaucoup trop corpo, en tenue de pingouin et monocle. Moi, j'aime bien dire, comme au McDonald's, venez comme vous êtes. Et pour une photo de profil qui claque, sans dépenser toutes vos pépettes, je vous recommande l'outil PFP Maker. Ça fait 3 ans que je vous rabâche cet outil gratuit que j'ai trouvé sur Product Hunt parce que je suis persuadée que cette pépite peut vous aider à vous façonner une photo de profil aux petits oignons sans avoir recours au service onéreux d'un photographe. Une jolie photo à l'iPhone, branchée sur le mode portrait, avec une belle lumière naturelle et le tour est joué. Tout de suite, quelques statistiques qui font mouche sur la photo de profil LinkedIn. Tout d'abord, sachez que les profils LinkedIn qui incluent des photos reçoivent 21 fois plus de vues et 36 fois plus de messages comparé aux profils sans photo. En plus de ça, LinkedIn vous met beaucoup plus en avant avec une photo de profil. Vous avez 7 fois plus de chances d'être trouvé sur LinkedIn en ayant rempli cette section. Forcément, LinkedIn adore les profils complets et je n'ai pas trouvé de statistiques sur les photos qui comportent des logos. Mais évitez absolument de vous présenter comme un produit. Je pense que vous serez d'accord avec moi, on fait toujours plus confiance à des humains qu'à des produits, des enseignes ou des institutions. Place à notre incontournable numéro 2, la bannière. Ou comme disent les boomers, la photo de couverture. Pour moi, une bannière doit attirer l'attention sur votre activité. Elle doit vous montrer en condition. Ou alors, elle doit compléter votre titre de profil. En général, sur les profils leaders d'opinion, je recommande d'éviter absolument une bannière aux couleurs de votre marque et qui fait la promotion de vos produits-services. J'aime beaucoup plus les jolies photos aspirationnelles qui vous représentent parmi votre équipe ou lors d'une interview par exemple. Si vous utilisez les réseaux sociaux pour vendre, je vous recommande d'utiliser cette bannière pour regrouper votre offre de produits-services.
En d'autres termes, en 3 secondes, on doit saisir votre activité. Si vous voulez un modèle de la photo de couverture type qui marche à tous les coups sur un profil LinkedIn, je vous donne rendez-vous sur ma page Caroline Mignot. Vous aurez un bon exemple pour vous inspirer. 3e étape, votre tagline, ou le titre du profil, comme on dit en français. Cette phrase ne doit pas seulement décrire votre titre de poste, sinon vous n'allez jamais vous démarquer. Combien de personnes en France sont marketing managers, entrepreneurs, cofondateurs ou CMO ? Allez au-delà de votre titre de poste pour détailler votre promesse, un peu comme si vous aviez un slogan personnel. 80% du temps, lors de mes consultations privées, je place beaucoup d'énergie pour refaire cette tagline parce que je sais l'enjeu qu'elle représente. C'est hyper important de savoir faire comprendre à tout le monde ce qu'on fait en une seule phrase. Alors, entraînez-vous à l'exercice de la tagline, vous m'en direz des nouvelles. 4e étape, les hashtags. Si les hashtags ne servent à rien du tout dans les posts, ils sont cruciaux sur votre profil. Ils vont permettre à l'algorithme de vous présenter à de nouveaux abonnés. Évidemment, vous n'avez besoin de hashtags que si vous avez activé le mode créateur. Je vous place dans la description l'épisode que j'ai fait pour vous aider à choisir si oui ou non vous devriez activer le mode créateur. Mais sachez qu'entre-temps, LinkedIn a sorti tellement de nouveautés que je suis pratiquement sûre que vous devriez l'activer. Ne serait-ce que parce que désormais, les hashtags que vous choisissez vous mettent en avant dans les fils d'actualité des personnes qui partagent ces centres d'intérêt. Autrement dit, si je me suis naturellement intéressée à la prospection, au partenariat et au podcast, j'ai de grandes chances que l'algorithme me pousse des créateurs qui ont rempli ces hashtags dans leur description. Pour résumer, les 5 hashtags que vous choisirez pour le mode créateur vous permettront de gagner des abonnés en dormant et d'être présentés aux bonnes personnes alors même que vous avez le dos tourné. Pas mal, non ? 5e étape, votre sélection. Ici, on parle de la sacro-sainte vitrine de votre profil. Utilisez cette rubrique comme un tunnel de conversion. Le premier lien que vous indiquerez sera le plus important. Car depuis mobile, c'est-à-dire 60% du trafic sur LinkedIn, vous ne voyez que ce premier lien lorsque vous naviguez sur le profil. Et souvent, on est trop flemmard pour vraiment scroller. Alors, soignez ce premier média épinglé et profitez-en pour pousser votre ressource phare. Le contenu qui vous met le mieux en avant. Votre dernière parution dans Forbes Magazine, votre mention dans le top des Fortune Challenges, votre CV si vous cherchez un travail, la liste de vos dernières études de cas si vous êtes un thésard. Vous m'avez compris. Rassurez-vous, vous avez 3 contenus à mettre en avant. Souvent, mon contenu numéro 1 est ma newsletter ou mon prochain live. Évidemment, ça me permet de récolter les adresses email, donc j'ai très envie de pousser mes visiteurs LinkedIn vers cette section. En 2e section, je recommande souvent un contenu qui vous ressemble, qui vraiment laisse transparaître votre personnalité et dont vous êtes fier. Enfin, en 3e section, je vous dirais de ne pas oublier votre catalogue d'offres, de services, ou en tout cas, placer le détail pour pouvoir vous contacter facilement sur LinkedIn. 6e section, votre statut. Choisissez d'activer Open to Work, par exemple, pour chercher un emploi ou pour trouver des clients. Sachez que LinkedIn offre un boost algorithmique à tous ceux qui remplissent ces sections. Bien sûr, si vous êtes indépendant, attention à cette section qui peut aussi laisser entendre que vous n'avez pas suffisamment de clients. Vous connaissez maintenant le syndrome du restaurant vide. Il inquiète toujours plus qu'il attire. 7e section, la bio. Votre rubrique info doit attirer l'attention sur vous sans paraître trop ronflante. Rédigez quelques lignes accrocheuses et donnez des directives pour vous contacter. Expliquez pourquoi vous êtes sur LinkedIn, comme si vous aviez un LinkedInien en face de vous. J'aime bien dire que la rubrique info, c'est un peu votre auto-pitch. Alors n'essayez pas d'écrire un roman fleuve, soyez simplement vous-même et mettez-vous à la place d'un prospect potentiel. Petit bonus, depuis peu, LinkedIn vous permet de mettre en avant dans cette section le top 5 de vos compétences clés. Sachez que les top skills seront mis en avant et vous permettront d'attirer en un clin d'œil tous ceux qui font des recherches associées. 8e section, les expériences. Ici, mettez en avant vos réalisations et pensez toujours à les orienter résultats. Ne vous contentez pas de dire « organisation d'événements ». Précisez combien d'événements vous avez organisés, en combien de temps, avec combien de personnes et quels ont été les outcomes. Par exemple, j'ai organisé une 50aine d'événements dans toute la France avec un retour sur investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros par édition. Mon meilleur conseil que je donnais tout le temps quand j'aidais les étudiants à refaire leur CV, c'est de s'habituer à dire non pas ce que l'on fait, mais ce qu'on a accompli. Lorsque vous revoyez vos expériences en vous disant « qu'est-ce que j'ai accompli ?», vous verrez que naturellement, la bonne tournure de phrase va vous tomber et vous risquez de rédiger des choses bien plus sexy. 9e rubrique, les recommandations.
Et cette rubrique n'est pas des moindres. À donner ou à recevoir, les recommandations sont essentielles pour montrer votre bon sens relationnel. Et oui, aujourd'hui, les fameux soft skills, vos compétences humaines, c'est surtout pour ça que vous êtes embauché. Finalement, tous les savoir-faire s'acquièrent. Mais la personnalité, ça ne s'apprend pas. D'ailleurs, plusieurs petits conseils pour attirer à vous les bonnes recommandations. Ne vous restreignez pas à demander des recommandations seulement à vos managers. Il n'y a pas que les gens au-dessus de vous qui peuvent vous recommander. Vos collègues, vos managers, vos stagiaires, vos alternants, vos anciens clients, des collaborateurs et pourquoi pas un ancien prof. Toutes les personnes qui grandissent à vos côtés peuvent témoigner de la qualité de votre travail, de votre implication. Deuxième conseil, mâchez le travail de la personne qui vous recommande. Envoyez-lui un lien direct pour vous recommander. Souvent, les gens ne savent pas comment laisser une recommandation. Alors, envoyez le lien, comme ça les gens n'auront plus qu'à cliquer. Troisième conseil, donnez un maximum de contexte. Le nombre de fois où j'ai reçu des demandes de recommandations qui ne stipulaient rien, voilà la meilleure façon pour vous de vous faire ghoster. Ma recommandation, c'est même pourquoi pas d'aller jusqu'à générer un exemple pour la personne dont vous souhaitez obtenir une recommandation. L'exemple type serait « Salut Jérémy, sache que j'ai adoré notre collaboration ensemble l'année passée. Je suis en train de refaire mon profil LinkedIn et pour moi, quelques mots de ta part sur notre travail d'équipe me seraient un précieux soutien. Je te laisse évidemment toute la liberté que tu souhaites, mais si ça peut te simplifier la tâche, je t'ai mis un petit exemple de recommandation ci-dessous. Et dans cette recommandation, bien sûr, restez soft. J'ai pu travailler avec Caroline dans le cadre de X projet et à ce titre, je ne peux que recommander son sérieux, son dynamisme et sa bonne volonté. Lors de notre opération croisée sur tel titre de projet, nous avons obtenu tel résultat. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. 10e et ultime conseil pour optimiser votre profil LinkedIn et booster vos conversions, les certifications. Cette année, LinkedIn met le paquet pour vous permettre de mettre un max de diplômes en avant sur votre profil. Une superbe façon de vous faire repérer par les recruteurs qui cherchent des profils curieux, avides d'apprendre et impliqués. Même si vous vous faites certifier sur des domaines qui ne sont pas dans vos champs de compétences. Pour sûr, ces décorations de profil seront appréciées. C'est au minimum un super moyen d'engager la conversation lors d'un futur entretien. Et sachez que cette année, LinkedIn Learning, la plateforme d'apprentissage de LinkedIn, s'est fait une beauté. Tout d'abord, la plateforme va proposer enfin du micro-learning. Deuxièmement, les collaborations vont bon train pour vous former à tous les nouveaux domaines de pointe, y compris l'IA, avec les pontes du domaine. Et troisièmement, sachez que LinkedIn Learning a mis en place un coach IA qui vous permet même de démêler des problématiques un peu personnelles dans le cadre du monde du travail. Vous pourrez y poser toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre manager et profiter de conseils personnalisés de la part de l'IA de la plateforme. Bien sûr, cela reste une intelligence artificielle et pour l'avoir testé, les conseils parfois sont un peu limités. J'espère que votre manager en donne des meilleurs. En attendant, j'espère que c'est le meilleur épisode que vous n'aurez jamais entendu sur l'optimisation du profil LinkedIn. Maintenant, c'est à votre tour de m'épater. Et je vous attends de l'autre côté avec un profil bien optimisé. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.